Vous venez de vous faire quitter par votre ex, mais vous ne savez pas ce qu'il faut faire. C'est normal, il n'y a pas de mode d'emploi qui prépare à la réaction à avoir. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez peur de faire des erreurs qui vous empêcheront de reconquérir votre ex. Bonjour à tous, je suis Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce qu'il fallait éviter de faire après une rupture. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Je vais donc vous parler des principales bêtises que vous faites après vous être fait quitter. Je vous invite à mettre en commentaire toutes les questions que vous pourrez avoir au cours de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Abonnez-vous également à ma chaîne pour ne rater aucun des conseils que je pourrai vous donner. Attention, ces erreurs que je vais maintenant vous énoncer ne sont évidemment pas une bonne chose pour la reconquête de votre ex. Alors je compte sur vous pour ne pas les reproduire. Alors la première bêtise que tout le monde fait et que vous êtes peut-être même en ce moment en train de faire, c'est de vous apitoyer sur la situation. Alors en effet, c'est une nouvelle qui est extrêmement difficile à accepter. Il faut du courage et de la ténacité pour y faire face. Et comme je le disais, apprendre que la personne que l'on aime ne nous désire plus comme avant est horrible. Mais rappelez-vous d'une chose, si vous êtes ici, c'est que vous désirez plus que tout reconquérir votre ex, n'est-ce pas ? Pour cela, se morfondre n'est en rien une solution, bien au contraire. Si vous restez toute la journée dans votre canapé, en regardant des séries et en repensant à tous les bons moments que vous avez passés ensemble, vous n'avancerez en rien dans votre objectif, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, vous n'aurez pas la tête à faire ce qu'il faut pour reséduire votre ex. En effet, cela demande du courage et de nombreuses étapes doivent être faites pour réussir à recréer un couple avec votre ex. Il existe tout un ensemble de techniques pour arriver à cela, et si vous le désirez, je propose une formation qui regroupe plusieurs années d'expérience pour vous donner toutes les clés pour parvenir à votre objectif. Mais ce n'est pas le sujet, je vous en parle à la fin de la vidéo. En plus de cela, une personne qui se morfond n'est pas attirante. Et oui, je suis désolée de vous le dire, mais votre ex, vous voyant alterner entre le canapé et le lit, à scruter tout Netflix, à faire du karaoké de toutes les chansons tristes, votre ex n'aura aucune envie de se remettre avec vous. Tout le monde est attiré par le positif. Une étude montre qu'une même femme peut être jusqu'à 3 fois plus séduisante juste par l'action de son sourire et de son attitude. Alors pour vous aider à être plus positif et donc séduisant, on va tous faire un petit exercice. Pour être positif, vous devez pratiquer une activité ou une passion que vous aimez. Donc ce que l'on va faire, c'est que sous cette vidéo, dans l'espace commentaire, on va tous mettre un commentaire. À partir de maintenant, je commence à être positif en faisant l'activité que vous adorez. Je sais qu'après une rupture, on est dans le noir, alors voir d'autres personnes se motiver va vous aider à vous aussi vous motiver. Alors aidez-vous les uns les autres. Bon, vous l'aurez compris, la première bêtise que vous faites lorsque vous apprenez que votre partenaire vous quitte est d'être dépité. Je compte bien évidemment sur vous pour ne plus vous morfondre et pour garder la tête haute dans cette situation. Mais si seulement c'était la seule erreur que les gens font, cela serait facile à corriger. Mais vous vous en doutez, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, beaucoup d'entre vous auront tendance à essayer de raisonner sur des éléments concrets pour essayer de prouver que votre partenaire devrait se remettre avec vous. En bref, vous essayez de convaincre votre ex par des raisonnements logiques. Alors imaginez un peu la scène. C'est un peu comme si vous alliez voir votre ex en lui disant « Je te prouve par A plus B que nous devrions nous remettre ensemble, donc nous devons le faire. » Vous vous doutez bien que cela est totalement inefficace. En réalité, lorsque vous dites « On a passé de bons moments, c'est dommage de ne plus vivre cela » ou des choses qui y ressemblent, vous raisonnez de manière logique. Or, en amour, tout se joue sur les sentiments et la logique n'existe pas. Convaincre votre ex de revenir en étant logique, c'est comme si vous nagiez à contre-courant. Vous vous épuiserez pendant de longs moments, vous vous battrez corps et âme, mais pour finir, vous n'avancerez jamais. Pour influencer la décision de votre ex, il existe bien entendu de nombreuses techniques et stratégies, certaines plus ou moins complexes et plus ou moins morales. Mais le sujet de cette vidéo étant les bêtises que vous ferez une fois que votre ex vous a quitté, je vous invite à me suivre et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes ces astuces. C'est juste ici pour le faire. Je profite de cette pause dans la vidéo pour vous inviter aussi à participer à un quiz 100% gratuit en cliquant sur le lien que j'ai mis juste en dessous de cette vidéo. Ce quiz, réalisé spécialement pour vous par des experts en reconquête, vous aidera à déterminer de manière précise les chances que vous avez de reconquérir votre ex. Savoir où l'on en est dans la période que vous traversez est toujours quelque chose d'essentiel. Donc je vous laisse faire pause sur cette vidéo.
Une autre bêtise que vous ferez sûrement est d'essayer par tous les moyens de rester proche de votre ex. Après la rupture, vous sentirez forcément votre ex s'éloigner de vous. Ce sentiment est très difficile à appréhender et personne n'y est préparé. Vous aurez bien évidemment la volonté d'atténuer cette sensation et la manière la plus naturelle est d'essayer de rester proche de votre ex. À travers cela, vous aurez l'impression qu'il appartient toujours à votre vie proche et intime. Pour le garder près de vous, certains vont avoir tendance à appeler leur ex ou lui envoyer des messages. Pire, certains iront jusqu'à sonner chez leur ex presque tous les jours. Dans le jargon de la reconquête, cela s'appelle un interdit. C'est réellement la pire chose que vous puissiez faire. J'ai pu d'ailleurs remarquer durant mes nombreuses années de coaching que vous envoyez en moyenne plus de 7 messages par semaine à votre ex. Et c'est énorme. En général, ces messages sont soit des tentatives vaines de reconstruire une relation avec votre ex, ou encore des messages futiles tels que « Salut, comment tu vas ?» ou encore « Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui ?» Et je peux vous assurer que ces messages ne vont pas vous aider dans la reconquête de votre ex. En effet, ces messages auront plusieurs conséquences. Premièrement, votre ex saura que vous êtes encore très dépendant à lui et cela n'a rien d'attirant. Pourquoi désirerait-il quelque chose qu'il est déjà certain d'avoir ? Pour la reconquête amoureuse, donnez à votre ex un sentiment de frustration est quelque chose de très important. En le confortant dans l'idée que vous n'avez Dieu que pour lui, vous ferez disparaître tout sentiment de frustration et vous lui donnerez l'impression qu'il vous domine dans votre relation. Et ce n'est évidemment pas une bonne chose pour vous. De plus, toutes ces discussions stériles donneront l'impression à votre ex que vous n'avez plus rien à vous dire. Ou pire, votre ex pensera que vous n'êtes plus intéressant. Bref, vous l'aurez compris, il se confortera dans l'idée que sa décision de vous quitter était la bonne. Une autre erreur très courante est de vouloir utiliser la technique dite du silence radio juste après la rupture avec votre ex. Alors en effet, de nombreuses personnes spécialisées dans la reconquête amoureuse ont tendance à conseiller cette technique. Et je fais partie des personnes qui pensent que cette stratégie est efficace. Cependant, pour qu'elle le soit à 100%, il est essentiel qu'elle soit bien appliquée. Le silence radio consiste à ne plus être à l'initiative des échanges avec votre ex. C'est-à-dire que vous refusez catégoriquement d'envoyer des messages à la personne que vous aimez plus que tout. Utiliser la technique du silence radio dès le lendemain de votre rupture n'est pas une chose que je vous recommande. En effet, en faisant cela, vous créerez un choc brutal et la réaction de votre partenaire ne peut pas être anticipée du tout. Et comme vous le savez très certainement, tout au long du processus de la reconquête amoureuse de votre ex, notre objectif sera d'essayer d'avoir toujours un coup d'avance sur ce que votre ex pourrait ressentir. Donc il est important de ne pas couper tous les liens avec votre ex juste après votre rupture. Vous êtes très certainement en train de vous dire que je me contredis. En effet, une fois que je vous dis qu'il ne faut pas essayer par tous les moyens de rester proche de votre ex, puis juste après, je vous conseille de ne pas couper les liens avec votre ex. Et oui, je vous disais qu'en amour, rien n'est logique. Il faudra ici essayer, dans les premiers temps, de rester en contact avec votre ex sans pour autant être omniprésent pour lui. Vous devrez donc doser vos interactions avec votre ex, pour ensuite, si la situation le demande, adopter la technique du silence radio. Bon, si je résume, nous venons donc de voir plusieurs erreurs, plusieurs bêtises qui paraissent affecter la relation que vous avez avec votre ex. Et oui, reconquérir son ex n'est pas une chose facile. Il y a grand nombre de choses, de règles qu'il faut avoir en tête pour parvenir à ses fins. J'ai donc essayé dans cette vidéo de lister les erreurs principales que j'ai pu observer tout au long de mes années de coaching. En effet, la plupart d'entre vous font ou feront l'une de ces gaffes. Je compte donc sur vous pour ne pas les reproduire. Bien entendu, l'ensemble des conseils que je vous donne ne représente qu'une infime partie de toutes les choses que j'aimerais vous dire pour vous aider à reconquérir votre ex. La reconquête de son ex n'est pas comme une recette qu'il suffit d'appliquer simplement. Cela demande de nombreuses nuances et d'importants conseils. Vous qui êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis absolument certaine que vous voulez récupérer votre ex. Mais êtes-vous prêt à faire tous les efforts nécessaires ? Pour cela, parce que vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes toujours là, je vous laisse profiter de mon programme. Mon programme Faire craquer son ex qui représente 5 heures de formation vidéo reprenant plus de 7 années d'expérience en matière de reconquête amoureuse. C'est une mine d'or pour ceux qui veulent avancer plus vite. Je vous propose donc une séance de coaching en plus de 45 minutes totalement offerte dans laquelle vous pourrez poser toutes vos questions concernant le programme. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous avais bien dit de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous comprenez maintenant pourquoi ?
Pour profiter de tout cela, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir un accès à toutes les informations concernant le programme. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un gros pouce bleu. Et je vous retrouve donc de l'autre côté et à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.